Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental pour le mois de juin 2023. Donc on va regarder les énergies avec le Matès. J'aurai le Yoli Lune à la fin et la question-réponse avec la sagesse de l'oracle. Donc vous savez, de toute façon toutes les infos sont en barre d'infos. Et puis, si vous souhaitez regarder le tirage plus général avec la maison, la roue astrologique avec 12 secteurs, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup d'informations, je le sais. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent. Alors, les cancers, j'espère que vous allez bien. On commence ici avec la première carte, celle qui va vous donner l'atmosphère, on va dire, de ce mois de juin. Énergétique et sentimentale, nous avons les liens avec la corde. Ça peut être aussi des choses à travailler avec vous-même, mais aussi avec une autre personne. Dans cette énergie-là, on peut, en fait, ça fait référence au 8 d'épée du tarot. On peut se sentir piégé, mais nous ne le sommes pas vraiment. En tout cas, les cancers ne le sont pas vraiment. Vous avez derrière tout ça des ressources, des capacités pour y voir clair, enlever un masque, le voile de l'illusion, et savoir vous détacher des choses qui vous encombrent. Donc ça peut être énergétique, ça peut être aussi l'idée de savoir solutionner quelque chose par rapport à une personne qui vous entoure. Donc la corde, elle n'est pas que négative, attention. On va voir comment ça ressort au long de ce tirage-là. Alors, ce que vous souhaitez, vous, ami cancer, ça va être ici le cercueil. Le cercueil, c'est une transition. C'est la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. C'est la mort, la renaissance, c'est une transformation. Vous souhaitez faire bouger les choses, vous souhaitez faire bouger les énergies. Et même si on parle d'un lien, quel qu'il soit, ici, vous êtes capable de comprendre qu'il y a des choses à ajuster et qu'il y a aussi un effort à fournir et une compréhension qui vient aussi de votre part. Il y a des personnes, cancer, pas tous, et pas toutes, qui vont vouloir quitter une personne. Dans le sens, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être dur, ça peut être une personne nocive, une personne malsaine, enfin que sais-je, mais vous le ressentez en vous si c'est pas bon. Et il y a cette envie de bouger. Donc voilà, j'avance ici plusieurs cas de figure. Tout le monde ne veut pas quitter son mari, sa femme ou la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi l'idée de transformer des choses et de changer des choses. Et si on amène un point énergétique, ben vous êtes conscient ici qu'il va falloir travailler sur des liens, sur des choses qui sont présentes, mais qui n'ont pas autant d'impact que vous le pensez, parce que parfois les croyances, elles génèrent ici un poids plus accentué, mais ça peut justement appartenir au passé. Donc ici, on est sur une position nouvelle, les cancers. Vous avez envie de changer et vous prenez conscience qu'il y a comme un ménage à faire. Alors, émotionnellement, on va avoir la force. Voilà, la force qui revient, cette notion de confiance, de savoir dompter les choses, voilà, de regagner du peps, de sortir la tête hors de l'eau, les cancers. Que ce soit avec vous-même par rapport à ce que vous vivez, que ce soit en lien avec une personne, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ça se fait pas en claquant des doigts, il n'y a pas de mystère. On voit que vous souhaitiez transformer des choses et par votre envie de bouger, mais aussi de clôturer certaines choses, ça bouge, ça avance, ça se transmute et vous récoltez ici quelque chose de bien plus sympathique. De la force, de la confiance et l'idée de reprendre votre pouvoir en main, que ce soit énergétique ou sentimental. Alors, vous allez me dire, oui, ok, énergétique, émotionnel, c'est bien, mais si on est célibataire ou triangulaire ou en couple, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors déjà, je vais mettre une situation en avant, c'est celle qui ne parlera pas à tout le monde, les cancers, mais ça sera celle où il sera question de quitter quelque chose ou de quitter une personne pour reprendre le contrôle de sa vie parce que cette personne était négative pour vous, etc. C'est quelque chose que vous savez déjà. Si ça vous parle pas, donc ce petit message n'est pas pour vous. Ça peut être les célibataires qui ont laissé ces derniers temps
rentrer une personne dans leur vie, ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être aussi si vous êtes en triangulaire avec une autre personne dans votre tête, dans votre cœur. Ok, mais ça parle aussi simplement de laisser des vieilles croyances au passé. Parce que vous êtes aujourd'hui une personne qui a changé, vous êtes différent et différente d'il y a 2 ans, 5 ans, etc. Et vous continuez d'évoluer. Alors, c'est ça, c'est cette situation-là que je mets en avant. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est la stabilité. Dans la stabilité, on va avoir l'idée d'une planche avec 2 poids d'un côté. Il y a cette notion de pas aller trop vite. Il y a peut-être des cancers parfois qui veulent se précipiter. Il y a aussi l'idée de peur qui peut prendre le dessus sur la balance à un moment donné. Parfois, il y a un élan de conviction qu'il faut tout déménager et tout bouger, vous voyez. Donc en fait, on vous demande de prendre le temps, de faire les choses pas à pas par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à une personne. De trouver une ligne linéaire, on va dire une direction linéaire, ni trop vite, ni trop lent, pour trouver un rythme de croisière ici. Changer n'est pas toujours confortable, ça vous le savez, parce que changer, ça nous pousse à nous pencher sur notre intérieur et à aller aussi vers une part inconnue, et l'inconnu peut faire peur. Mais quoi qu'il en soit, on vous sent capable. On vous sent capable de bouger les murs, de dépasser les frontières, les cancers, que ce soit avec vous-même ou dans le sentimental, parce qu'il y a des choses à changer, et ça, vous en êtes conscient et consciente. Donc on a cette force qui nous parle de confiance. Alors, ce qui sera positif pour ce mois de juin, mais aussi dans votre énergétique et dans le sentimental, c'est le serpent. Vous allez me dire, oh, mais non, mais le serpent, c'est pourri, c'est pas une carte positive. C'est une carte qui nous parle d'adaptation, qui nous parle ici de savoir transformer les choses. Et malgré l'instabilité d'une situation, de vos émotions, de vos ressentis, on voit que les cancers retrouvent un sentiment de confiance. Le serpent, il s'adapte. Il contourne les branches, il passe au-dessus, en dessous. Voilà, il y a cette notion de mouvement et de transformation. C'est la première situation qui ressort. Donc il y a quelque chose qui fait que malgré un sentiment instable, avec la confiance et la conviction d'aller de l'avant, vous vous adaptez. Alors le serpent aussi, ça peut nous parler de jalousie pour tous ceux qui travaillent, admettons, sur des jalousies, soit vécues, soit subies, soit de la suspicion, quelle qu'elle soit dans une relation. Il y a quelque chose qui va ici être positif. Donc il y a quelque chose qui peut être réglé sur un aspect de jalousie, voilà, ou de complication. Donc on a quelque chose qui s'allège. Les serpents, ça peut nous parler aussi de jalousie. Je pense notamment ceux qui ont un amant et une amante, ou une amante, ou les deux, on ne sait jamais. Et les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, mais que cette personne aussi a d'autres mondes autour de lui-même, d'elle-même, pardon, peut générer un sentiment de jalousie. Je prends l'exemple. Vous laissez rentrer un homme dans votre vie, mais ce monsieur parle aussi à Marie et Jeanne en même temps. Donc voilà, avec cette idée de serpent positif, c'est cette notion d'adaptation. Laisser le temps au temps, que cette personne en face puisse régler certaines choses. Pour ceux qui ont un amant ou une amante, ou peut-être les deux, sait-on jamais, je dirais que s'il y a cette notion de jalousie, vous temporisez les choses. Parce que vous avez conscience, que le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Être dans la précipitation au niveau émotionnel, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut retrouver ce sentiment de confiance qui vous fait avancer d'une manière plus fluide. Alors, si vous êtes en couple ici, qu'il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de jalousie, tant mieux, et que ça va, on parle d'adaptation ici par rapport à des choses qui vous dérangeaient. Donc, cette fameuse carte qui est importante, pour moi, c'est la corde. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler de liens, peut-être de ce à quoi vous êtes liés, de ce à quoi vous êtes noués, et il sera question de trouver l'énergie pour
élargir ce nœud dans la première étape, éloigner ses mains et enlever le cordage. Comme il était question de se soulager, de s'alléger de quelque chose. Ça peut être juste énergétique, un stress qui va être mesuré, modéré ici. Stress peut-être sur un projet de vie ou stress qui est présent dans une relation, quelle qu'elle soit. Quel qu'il soit. Oh là là, je mélange mes mots. Donc quoi qu'il en soit, ce serpent, même si c'est une carte négative, étant placé dans ce qui vous est favorable, on parle d'adaptation. On parle de quelque chose qui s'allège et qui se soulage. Alors, les cancers. Pour le petit bilan, nous avons le guide. Le guide, il fait preuve de... On pose des choses, on s'ancre, on s'aligne, on réfléchit. On va aussi aller chercher des réponses. Mais ce guide, il m'inspire le calme. Il m'inspire aussi, dans le bilan énergétique et sentimental, une paix retrouvée, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Le guide, c'est une personne qui guide, donc ça peut être un thérapeute de couple, thérapeute pour vous-même. C'est simplement faire un travail sur soi, temporiser, souffler, se détacher. Ce guide, il va faire un travail avec lui-même, de prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, et d'agencer tout cela pour retrouver une harmonie. Donc ça me parle d'harmonie retrouvée. On peaufine ce petit tirage avec un petit bilan de 3 cartes de Yoli Lune. Alors nous avons le message. C'est marrant parce que dans message, on a mes sages. Comme s'il y avait plusieurs parties sages en vous qui vous permettaient de vous dépêtrer d'une situation, de trouver des solutions. On a un petit message, je veux savoir, par rapport à ce que vous mettez en place. On parle aussi de communication. Alors, on a le cadeau et on va avoir ici l'issue. Donc là, les cancers, le cadeau, je ne vais pas dire vous recevez un cadeau, c'est possible, mais je dirais que le cadeau, c'est vous, avec vous-même. Ce que vous vous permettez de travailler, parce que vous vous y penchez, le cadeau, c'est ce que vous récoltez par rapport à votre sagesse, vos plusieurs sagesses intérieures, mais surtout la communication avec vous-même, mais aussi avec la personne concernée, qui fait ressortir quelque chose d'agréable. Avec le cadeau, on a une énergie positive. S'il y avait une problématique, il y a une issue favorable, il y a l'idée de voir la lumière au bout du tunnel, on y voit plus clair, on se retrouve, on se réconcilie, on consolide. S'il y a quelque chose à dépasser ou quelque chose qui fut ressenti à l'intérieur de vous, de désagréable, ou dans un couple, ben voilà, il y a un nouveau cap, un nouveau cycle, quelque chose qui vous amène à écrire une nouvelle page finalement. Alors voilà, ça peut aussi nous parler de projets qui se concrétisent après une réflexion. Alors pour les célibataires, moi s'il y a une personne qui est autour de vous, je pense qu'on va parler de prendre le temps. Après, j'ai plus le message pour ces célibataires-là. Je vois pas de rencontre. C'est soit une personne est déjà autour de vous et vous temporisez, mais sinon je n'ai pas de rencontre. Pour les triangulaires, ben il y a quelque chose qui vous chagrinait, peut-être le stress de cette tierce relation, etc. Et tout ce que cela engendre. Vous souhaitez aborder les choses autrement et retrouver une forme de paix intérieure en fait. Ce qui me vient, c'est beaucoup de paix intérieure. Ben pour les couples, j'en ai parlé tout au long de ce tirage. Alors, je prends la sagesse de l'oracle. Je vous laisse le temps d'aborder une question. Et avec une carte, je vous donne un message. Donc, on va retrouver la flexibilité. Je vous la dédicace. Flexibilité va rimer avec la récolte de la paix. Si on est tendu, parce que la force, elle peut nous dire ça aussi. À certains moments, on veut contrôler, on est tendu, mais on voit que les cancers doivent travailler sur la stabilité, ne pas aller trop vite, malgré un engouement, savoir jauger les choses, prendre le temps. Donc, dans la flexibilité, j'ai
j'ai l'idée d'humeur en fait qui me vient. Parfois, il y a des jours où vous pourriez vous sentir redoutable. Ça, c'est le Mars, la planète Mars qui est en Lion depuis peu de temps et puis qui génère beaucoup d'ambition et de détermination, et ce pour tous les signes astrologiques. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite affronter en fait, qu'on souhaite dépasser, avancer, sans toujours prendre le temps d'accepter et d'accéder à certaines émotions. Donc ça me parle de changement d'humeur. Un jour c'est speed, le lendemain c'est mou. On vous demande ici d'être indulgent avec vous-même. Ça me parle d'indulgence et de tolérance. Je verrai comme ça la flexibilité par rapport à vos humeurs. Soyez tolérant avec vous-même. Laissez-vous le temps d'avancer. Il y a une détermination, en tout cas celle de changer, de bouger, de transformer les choses ou une relation. Il y a des échanges et des communications qui ramènent l'idée d'un cadeau, de solutions de trouver avec une issue favorable. Voici pour vous les cancers. Je vous invite vraiment à aller voir votre roue astrologique. Tout sera indiqué en barre d'infos. Je vous embrasse et prenez soin de vous.